téléspectateurs, si c'est beau cadre, si c'est beau plateau de Best TV. Vous êtes en train de suivre votre émission, notre émission, la dernière heure. Bien aimé, j'ai béni Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée. Et j'ai dit merci d'abord à la régie avec Valentin et les réalisateurs, l'infatigable d'été Patrick Komba, parce que grâce à vous, que nous sommes bien suivis partout dans le monde. Alors, c'est notre temps. Maintenant, appelez les autres. Sur Facebook, nous sommes en direct. Vous voyez Patrick Nzana déjà entré. Peut-être vous qui n'êtes pas à la maison, en route, tu veux regarder, suivre, partager, inviter les autres, tapoter, partager aux amis, de se joindre à nous pour ces beaux moments de gloire, de bénédiction. En tout cas, sur ce plateau, je ne suis pas seul. Il n'est pas présenté, je l'aime beaucoup. C'est plus que complice. Ah, vraiment, le docteur Christian, que je m'avais salué. Bonjour, docteur. Bonjour, mon prophète Patrick. En tout cas, très heureux de vous avoir avec nous, parce que déjà, l'émission précédente, on m'a dit, où est le docteur? Où est le docteur? On a besoin des histoires. On a besoin. J'ai dit, en tout cas, je vais les fouiller. Je l'ai retrouvé. Il est là avec nous. En tout cas, soyez dans la joie. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, avec docteur, notre thématique du jour, c'est terrible. Les Juifs en Israël sont des faux. Des vrais sont des noirs. Un sujet d'actualité qui fait couler de l'encre. Et maintenant là, avec le docteur, on va en parler. Lui en tant que homo scientificus, un gardien des temples, défenseur des Écritures, vraiment, un apologète aguerri. Wow. Donc, avec le docteur, on va en parler. Par rapport à ce sujet, qu'en pensez-vous? En tout cas, pour aller encore plus loin, les autres disent que la terre promise, c'est pas Israël. La terre promise, c'est la RDC. Vraiment. C'est la RDC. Comment expliquer la terre promise, là où coule les pays où coule le lait et le miel? Pour qu'il y ait lait et le miel, il faut qu'il y ait la flore, il faut qu'il y ait le faune, il faut qu'il y ait le climat soit pluvieuse, qu'il y ait des courants d'eau. Là-bas, c'est les contrastes, c'est le désert, il n'y a pas de pluie. Maintenant, les secrets, c'est le Congo, c'est un RDC, c'est où coule le lait et le miel. Toutes les informations sont vraies. C'est les Blancs qui nous ont caché ces vérités. En tout cas, docteur, toi, explique-nous qu'est-ce qui se passe en tant qu'apologète par rapport à ce thème. Merci, bon prophète, que Dieu vraiment vous bénisse. Je vous salue d'ailleurs, chers téléspectateurs. Ça fait un bon bout de temps qu'on est passé plié, mais maintenant nous sommes là, nous sommes revenus par la grâce de Dieu. D'ailleurs, d'emblée, vous m'avez déjà donné beaucoup de questions et de réponses à la fois. Si je peux prendre de manière ramassée, si le pays où coule le lait et le miel. Voilà quelqu'un qui parle d'Israël, il ne sait même pas comment parler d'Israël. Chers téléspectateurs, pour parler d'Israël, on ne parle pas d'Israël comme les autres nations. Israël, c'est l'histoire d'un arbre renversé. Lorsque vous voulez parler d'Israël, vous savez l'arbre a combien de parties? Professeur Patrick, nous avons les racines, les troncs et puis les branches. C'est ça l'arbre. Et quand vous parlez d'un pays, on parle des choses que l'on voit. Mais pour Israël, ce n'est pas ça le problème. Si vous voulez parler d'Israël, on commence par la partie invisible. La partie de la racine, celle qu'on ne voit pas. Et c'est ça le mystère de ce pays-là. Et si vous voyez aujourd'hui, je ne sais pas ce qui a piqué les gens aujourd'hui, parler d'Israël sans connaître le mystère d'Israël. C'est là, moi, ce qui me cœur. Vous avez cité tout à l'heure, là, en passant, un pays où coule le lait et le miel. Alors que lorsque vous lisez dans Exode, la Bible dit que Dieu les a donné le miel qui coule du rocher. Leur problème, ce n'est pas le miel des arbres, non. Donc vous voyez, vous parlez d'un peuple, vous ne connaissez même pas là où son miel va couler. Donc vous vous mettez à dire que non, le climat n'est pas là. J'ai suivi une femme comme ça qui se dit, si elle travaille, si c'est à la Cour suprême, vous les Congolais, vous avez des problèmes dans votre tête. Alors qu'en Israël, vous dit que Dieu leur a donné le miel qui coule du rocher d'Ir. Le rocher d'Ir, c'est prophétique. Le pays où coule le lait et le miel, ne le prenez pas comme chez vous. C'est ça le premier prophète Patrick. Je risque même de ne pas entrer même dans la matière parce que tellement vous m'avez emballé déjà du côté prophétique.
Les pays où coule le lait et le miel veut simplement dire c'est le pays de l'urim et de tumim. C'est le pays de l'esprit et de la parole. Donc, lorsque tu ne comprends pas ces choses-là, tu vas t'embrouiller partout comme ça à travers le monde. J'ai vu même le président Poutine que j'aime maintenant parce qu'il est proche des Africains, brandir une photo de Jésus, des histoires comme ça, ce sont des bobards. Arrêtez mes frères. Si vous ne connaissez pas la chose, demandez. Moi, comme un apologète, je vais défendre la doctrine de la Bible. Et je me demande, il y a même des hommes de Dieu, ils prêchent la parole, mais ils ne lisent jamais ces choses. Ils ne comprennent pas le mystère d'Israël. Ils lisent ça comme l'histoire des autres pays. Non, ça ne se passe pas comme ça avec Israël. Il faut commencer par la partie invisible. Là, vous serez en harmonie avec l'histoire d'Israël. Parce qu'on parle des Noirs, que les Juifs qui sont aujourd'hui, c'est ça votre question, non? Ça crée maintenant un problème, non? Terre promise. D'ailleurs, lorsque nous allons parler de la limitation, prophète Patrick, quand nous allons lire Nombre 34, lorsque Dieu fixe les limites parce que c'était Canaan. Canaan, c'est le fils maudit, c'était de Cham. Cham, qui était maudit, le cadet qui était maudit. C'est lui maintenant qui va habiter là, Canaan, là, où les enfants d'Israël étaient partis habiter. Et son père Cham, lui, était venu en Afrique. Vous voyez, même en sortant de là, vous voyez comment est-ce qu'ils étaient séparés. Même ceux qui prêchent beaucoup la Bible, beaucoup de gens ne savent même pas ça. Cham est venu en Afrique. C'est comme ça on dit que Cham, c'est en Afrique. L'Afrique, c'est le pays de Cham. Mais Canaan, le fils maudit, c'est lui qui va habiter là-bas à Canaan. C'est comme ça que Dieu va donner, comme il avait la malédiction, c'est comme ça que Dieu va donner Canaan aux enfants d'Israël. Est-ce que lorsqu'il parle d'Israël, ils savent toutes ces réalités? Wow. Non. Il faut se poser la question, mais pourquoi Dieu a seulement choisi Canaan pour donner ça à Israël? Parce que c'était le fils qui était maudit. Et c'est comme ça, lorsque vous lisez, je crois, Exode, le premier Exode, troisième chapitre, lorsque Dieu donne la mission à Moïse, il dit, vous allez amener le peuple au pays où habitent les Cananéens, les Éviens, les Hétiens, les Amoréens. Vous voyez, ils habitaient là, tous ces peuplements-là, ils habitaient aujourd'hui qu'on appelle la Palestine. Et c'est comme ça que Dieu, à cause aussi de cette malédiction-là, Dieu viendra maintenant déloger les Cananéens pour faire habiter Israël. Maintenant, vous nous dites que non, vous les Congolais, je ne sais pas. C'est quelle nostalgie? Vous souffrez de quelle crise identitaire? Je me pose la question, moi, papa, même dans mon fond, je ne peux pas être un juif. Simplement pourquoi? Parce que Dieu dit que j'ai tendu les mains vers un peuple rebelle et contredisant. Et dans leur nature, les Noirs n'ont jamais l'ADN de la rébellion. Lorsque un Noir croit quelque chose, il s'y attache. Ce n'est pas comme le blanc qui change chaque jour. Aujourd'hui, il invente ça. Demain, il change. Les Noirs sont sédentaires même dans leur esprit. C'est comme ça depuis que nous avons fabriqué la pirogue, on n'évolue pas. Parce que nous sommes des sédentaires. Mais les blancs sont nomades dans leur esprit. Vous voyez pourquoi Dieu a rejeté Israël? Pourquoi? Israël a abandonné Dieu. Mais ce ne sont pas les Noirs. Et lorsque vous, les Noirs, vous dites que nous sommes les vrais Israël, alors vous êtes des rebelles. Dieu vous a abandonné. Moi, je ne peux pas m'attribuer la vie d'un peuple que Dieu lui-même a dit que je l'ai abandonné à cause de son comportement. Et vous vous dites que non, c'est nous les Noirs. Bon, soyez ce peuple-là, pas moi. Pas moi, prophète Patrick. Alors, maintenant, il faut localiser les Noirs dans la Bible, comme un apologète. Lorsque vous lisez l'histoire de la Bible, prophète Patrick, prenez l'écriture avec moi. Prenez Moïse, parce que les Noirs dans la Bible, on commence avec l'histoire de Moïse. C'est Nombre, je crois, le 10e chapitre, juste le premier verset. Lisez un peu pour nous. Comme ça, chers téléspectateurs, maintenant nous allons voir les Noirs dans la Bible. Parce que vous prêchez la parole, vous ne cherchez que les démons, vous ne cherchez que les passages pour je ne sais comment, mais maintenant, nous allons vous faire voir, même si la Bible ne traite pas le problème racial, mais du moins, vous allez voir l'impact des Noirs dans la Bible. Nombre chapitre 1er. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Ah, voyez? Marie et Aaron parlèrent contre Moïse à cause de qui? De la femme éthiopienne. Donc, vous, c'est pour voir que déjà, les Noirs à cette époque-là, en quittant l'Égypte, parce que l'Éthiopie, c'est la frontière avec l'Égypte, non? Vous quittez l'Éthiopie, vous arrivez en Égypte et puis vous traversez en Israël. C'est comme ça qu'à l'époque, les Noirs voyageaient tellement qu'en passant, Moïse avait vu cette femme-là éthiopienne. Et ils étaient en captivité en Égypte. En quittant, Moïse a pris cette femme-là, la noire, éthiopienne. La Bible dit une éthiopienne parce que c'était une noire. Et
ce qui a fait créer quand même une animosité avec ses frères. Il dit, comment toi tu vas aimer une noire comme ça, tu l'amènes avec nous. Et Dieu n'était pas avec Marie et Aaron parce que, je ne sais pas, c'était quoi le racisme. Dieu n'avait pas apprécié leur démarche, c'est comme ça qu'il avait frappé Myriam. Vous voyez comment est-ce que déjà nous trouvons une femme noire que Moïse prend en Égypte, il part avec, là il va avec les autres. Même s'il avait laissé sa femme Séphora là chez son père Jéthro, mais dis-moi, Moïse avait une autre femme éthiopienne que peut-être beaucoup de gens ne le savent pas. Cette éthiopienne est noire. Noire vraiment, pas même moi congolais. Noire vraiment. Et vous voyez un peu les noirs des Éthiopiens, chers téléspectateurs. Donc voilà, et ça commence là avec l'histoire des noirs. À moins que vous ayez une préoccupation, sinon j'évolue. Je donne maintenant un deuxième élément. Vous allez voir, il y a même un général, prophète Patrick. Parce que l'on croit c'est comme si les noirs, nous on s'est réveillés aujourd'hui noirs, que nous avons la conscience d'être noirs aujourd'hui. Non, chers téléspectateurs. Depuis la nuit des temps, les noirs ont été des guerriers. Mais surtout les Éthiopiens là. À l'époque, parce que c'était plus l'Afrique du Nord qui avait la possibilité d'aller vers d'autres continents. Nous, en Afrique subsaharienne, vous voyez, avec l'océan, ainsi de suite, on n'avait pas la possibilité de voyager. C'est comme ça que les Éthiopiens voyageaient facilement. Depuis le temps de David, là, vous voyez, papa, depuis ce temps-là, il y avait déjà les ambassades éthiopiennes en Syrie, en Israël, partout, des Noirs. C'est-à-dire les Noirs n'étaient pas marginalisés comme on peut le croire aujourd'hui. Je vois des Noirs qui se réveillent, c'est comme si autrefois nous étions des balayeurs sans valeur. Non, ce n'est pas ça. Prenez le cas du général là, Zéra, que vous lisez dans 2 Chroniques, le 14e chapitre, prenez le verset 8 à 9. 2 Chroniques 14. 2 Chroniques. 14. Chers téléspectateurs, vous pouvez voir, vous prenez là-bas 2 Chroniques chapitre 14, les versets 8 à 9. Voilà. Vous allez voir comment un général éthiopien, il était parti attaquer Israël avec son armée. Qu'est-ce que la Bible dit? Zérach, l'Éthiopien, voilà, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Voilà. Et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui. C'était le roi Asa. Vous voyez, le roi Asa. Il se rangea à la bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit: l'Éternel, toi seul peut venir en aide. Voilà. Il avait tellement peur, prophète Patrick, il dit que qui peut résister devant Zérak, le général éthiopien. C'est-à-dire, les Noirs semaient la terreur, prophète Patrick. Si on vous dit que nous étions faibles, ainsi, comment non, c'est du mensonge. Vous voyez pourquoi j'aime la Bible. La Bible a valorisé les Noirs. La Bible n'a pas caché la force de l'homme noir. La Bible témoigne que, parce qu'il y a beaucoup, je vous épargne ça, chers téléspectateurs, il y a même le même général qui est parti attaquer Syrie. Vous voyez, vous quittez Israël pour aller attaquer Syrie. Ça, c'est la force des Noirs de l'époque. Et la Bible nous retrace toutes ces histoires-là. Mais aujourd'hui, vous venez de dire que non, les Noirs, si c'était, je ne sais pas comment. Qu'est-ce qu'il vous pique aujourd'hui pour dire, comme si nous, les Noirs, nous étions des balayés abandonnés, on recherche une identité perdue. Ça, c'est faux. Docteur, s'il vous plaît, je ne sais pas si on peut retourner un peu en arrière, on est peut-être allé vite à besoin. Oui. Est-ce que tu veux un peu brosser l'historique là? Ça a commencé comment avec l'histoire des Noirs? Parce qu'apparemment, selon ce qu'on a étudié à l'école, comme si on n'a pas eu de culture, il y a eu des traîtres, d'esclavagisme, mais comment expliquer maintenant avec l'Éthiopie, c'est comme s'ils étaient exonérés de toutes ces histoires. Tu peux nous expliquer ça, commencer comment? Comme en tant qu'un homo scientifique, avec des détails, explique-nous comme ça, on va revenir. Le problème est qu'il y a là parce que le problème des Noirs, nous avons connu un problème à partir de la traite négrière vers 1444. Mais avant ça, les Noirs vivaient leur vie normale. Okay. Les Noirs vivaient, c'est seulement avec la traite négrière, quand les Arabes sont venus. Déjà, pourquoi? Parce qu'ils avaient vu que les Éthiopiens étaient des forts, les Noirs étaient forts. Alors, comment ces gens sont trop forts, comment nous allons les avoir chez nous pour travailler dans nos champs? Ils avaient déjà cette information-là. C'est comme ça qu'ils sont venus avec la religion, amadouer les gens. Ils sont allés à Rhodésie, un peu par-ci, par-là, pour, avec cette traite-là négrière. Sinon, déjà avant 1000, parce que la traite négrière, c'est 1444. Mais avant 1444, en Afrique, et partout, il y avait des empires.
il y avait des royaumes. Pour preuve, lorsque Diego Cao arrive en 1482 à l'Ambouchir, il avait trouvé Nzinga Ankuvu. Nous, on a appris ça en 4e année primaire. Vous vous rappelez, non? C'est l'histoire. La Bible dit on disait que non, Nzinga Ankuvu est devenu l'ami des Portugais. En 1482. Vous voyez que déjà nous étions organisés. Mais le problème est, comme je venais de le dire, nous sommes des sédentaires. Lorsque le noir croit quelque chose, même 10 siècles après, depuis qu'il a fabriqué sa pirogue, le noir ne vole pas. Lui, il reste comme ça. Et lorsque le blanc est arrivé, il a trouvé un homme là, trop naïf. Et c'est comme ça que les Arabes nous ont domptés. Ils ont vendu une partie des noirs, pas tous les noirs. La preuve est que, bon, ils sont partis en Amérique, ils sont partis en Haïti, ainsi de suite. Bon, ceux qui ne voulaient pas rester là-bas, on a trouvé un endroit, au Libéria, on les a ramenés en Afrique. Donc, c'est maintenant, nous sommes peut-être victimes de nos propres turpitudes. Il fallait travailler comme les autres, parce que l'Éthiopie de l'autre fois, c'était des noirs, plus que même moi, l'Éthiopie là que vous voyez, c'était des vigoureux, des guerriers, et des gens qui voyageaient à travers le monde. Donc, à travers cette partie-là du continent, parce qu'il y avait facilité. Quand vous quittez l'Éthiopie, vous êtes en Égypte et vous traversez directement, vous êtes en Israël, vous êtes à Gaza et Syrie, vous partez. C'est comme ça que les Éthiopiens avaient la facilité de franchir le prophète patriarche. Vous avez cité combien? 1 million de militaires de noirs. Ils ont dit ces gens, ce sont des guerriers. Et Asa qui va implorer Dieu, si tu n'interviens pas, ces gens sont des... Alors papa, maintenant, vous négligez les noirs aujourd'hui. Grâce à Dieu que Asa a fait vaincre le général Sirac. Et d'ailleurs, il y a un noir là qui était resté là-bas, à la maison, à la cour royale, chez le roi, c'était Ebed Melek. Prenez un peu Ebed Melek chez Jérémie là, Jérémie. 13. Oui, Jérémie 38. Vous prenez les versets 7 avec Ebed Melek. À 38. Ouais. Jérémie 38 et le 7e verset. Voilà. Ebed-Melech, l'Éthiopien, oui, voilà. L'eunuque qui était dans la maison du roi, dans la maison du roi, apprit qu'on avait mis Jérémie dans la citerne. Oh là là. Le roi était assis à la porte de Benjamin. Oui. Ebed-Melech sortit de la maison du roi et parlait ainsi au roi. Ô roi, mon Seigneur, ces hommes ont mal agi. Oui, en traitant de la sorte Jérémie. Voilà un noir qui dit que roi, ces gens ont mal agi. Il s'adresse au papa. Un noir qui s'élève du roi, ces gens ont mal agi. Pour qu'ils ont mis Jérémie en prison. Ça, c'est... Si vous continuez, bon, je vous interromps à cause d'état. Si vous continuez jusqu'au chapitre 39, chers téléspectateurs, vous allez remarquer que Ebed Melech a conclu même l'accord de paix avec Dieu. Dieu l'a béni simplement parce que le roi lui a dit, prends alors 30 hommes, comme toi tu es là un vaillant, prends 30 hommes, va et retire Jérémie de la citerne. C'est lui qui avait fait sortir Jérémie de la citerne. C'était lui, Ebed Melech, noir. Parce qu'il était fort et robuste, on savait que non, les noirs du côté Makof, Petit Nangaï. Maintenant, vous croyez que noir non. Ça, c'est très mal connaître l'histoire, c'est très mal présenter les noirs. Ils vivaient chez eux en Éthiopie et ils allaient faire des conquêtes ailleurs. Pourquoi les sous-estimer aujourd'hui? Le mal de la race noire, si je peux le dire ainsi, c'est d'abord ça a commencé en 1444 avec la traite négrière. Lorsque cette traite s'est arrêtée, maintenant c'est en 1885, ça ne fait même pas 150 ans, qu'on est venu partager l'Afrique. Conférence de Berlin, c'est récent. D'ailleurs, même le papa Simon Kimbangu, papa là, lorsqu'il commençait à travailler, les mêmes colonisateurs de 1885 ont trouvé papa Simon Kimbangu, le papa Dialungana, les Diangenda, ils sont nés et ils connaissent bien cette histoire-là. Et lorsque les colons sont venus, en 1885, ils nous ont trouvés avec nos dialectes. Il n'y avait aucun peuple africain qui parlait l'hébreu pour dire que c'était les juifs noirs qui ont quitté là-bas Israël pour venir en Afrique. Non, depuis qu'on a colonisé l'Afrique, depuis 1885, il n'y a aucun dialecte africain qui a disparu. Et avant 1885, nous étions comment? Nous étions organisés. Même si la traite négrière était là, mais la traite n'avait pas touché tous les pays de l'Afrique, non. Maintenant, quand vous dites que non, les Juifs étaient des Noirs, bon,
en 70, lorsque Titus est venu détruire le temple et que les Juifs sont éparpillés à travers le monde, prophète Patrick, on se pose la question. Maintenant, ces Juifs-là étaient des Noirs. Ils nous disent ça comme ça. Quand on vous pose la question, ils sont où? Parce qu'ils savaient écrire, ils savaient lire. Ils avaient leur histoire, ils avaient leur langue. Maintenant, ils sont où? Lorsqu'on pose cette question, ils n'ont pas de réponse. Oh non, on continue à chercher. Vous les cherchez où? Donc, vous voyez déjà qu'à cette époque-là, il y avait un unique, un noir, qui était là, à la maison royale, et il faisait la loi, un noir. À l'époque de Jérémie, 7 siècles avant Jésus. Mes frères, pourquoi sous-estimer les noirs comme ça? Et d'ailleurs, Jérémie lui-même, pour montrer qu'ils étaient des blancs, lisez Jérémie, je crois, 13 et 23. 13 et 23. Écoutez ce que Jérémie dit. Parce qu'il connaissait bien les Éthiopiens. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Voilà. Allez-y. Et un léopard ses taches. Pourquoi il avait dit ça? Il voulait passer le message aux enfants d'Israël. Lorsque vous connaissez la suite du verset, c'est-à-dire que est-ce que vous allez changer méchant comme vous l'êtes? Parce qu'à cette époque-là, peut-être aujourd'hui, nous avons des produits, les éclaircissants, mais il n'avait pas de produits. C'est comme ça, Jérémie qui était blanc, il dit à ses frères, pour montrer le degré de leur culpabilité, est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau? Bon, si Jérémie était noir comme l'Éthiopien, est-ce qu'il allait tenir ses discours? Même ceux qui lisent la Bible, même les hommes de Dieu parfois, je me dis, mais qu'est-ce que vous croyez? Je vois cette philosophie de la dernière. Heureusement, notre mission, c'est la dernière ère. Nous sommes à la dernière ère, mes frères. Ne croyez pas de n'importe quoi. Lorsque Jérémie dit qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau? Alors, lui, Jérémie était qui? Il était blanc ou il était noir? S'il était noir, pourquoi ne pouvez pas dire que est-ce qu'un hébreu, un juif peut-il changer sa peau? Pourquoi ne pouvez pas dire ça? Mais il précise qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau? Parce qu'il collaborait avec eux. Ils avaient des ambassades. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais moi, vraiment, ça m'écoeure quand je vois même les hommes de Dieu qui ont le Saint-Esprit vexés comme ça, librement, déboussolés par des philosophies qui ne tiennent pas. On est en train de détruire votre base de la foi. Mais vous acceptez ça. Ça fait mal, prophète Patrick. Les noirs sont des noirs, les juifs sont des juifs. Donc c'est un peu ça, vous allez voir. Ça c'est pour mettre un peu, vous montrer, vous qui lisez la Bible, vous cherchez seulement chasser les démons. Mais là je vous montre l'histoire des noirs. Ça commence avec Moïse, avec cette femme éthiopienne. Il y a des généraux Zérak qui allaient combattre Syrie, combattre Israël. Et voilà. Et comme cela ne suffisait pas, les Juifs aimaient tellement des Noirs. Lorsque Salomon a vu la reine de Séba, vous avez lu, première chronique, c'est... 4. Je lis un peu première chronique 4 là, lis ça. C'est que vous avez déjà lu? Non, pour la reine de Séba. Des chroniques 9. Voilà. Des chroniques 9, vous prenez juste le premier verset. Voilà Salomon, un blanc, parce que reine de Saba avait entendu parler de sa sagesse. Pourquoi, prophète Patrick? Parce qu'il voyageait toujours, il n'était pas enfermé. Comment on a dit que les noirs non, bazaka na valeur. La preuve est que lorsque les Blancs sont venus en 1885, ils nous ont trouvés avec des royaumes et des empires ici. Royaume Congo, royaume Lunda, les empires, tout ça, ça existait. Il faut parler, aller au Mali, de Sundiata. C'était l'organisation. Sauf seulement, l'homme blanc venait avec des armes pour nous imposer sa domination. Donc, on a dit contre le monde, mais nous étions organisés. Allez, lis un peu pour voir. Voilà. La reine de Séba a pris la renommée de Salomon et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse. Voilà. Et des chameaux portant des aromates. Voilà la richesse. De l'or en grande quantité. La reine de Séba. Des pierres précieuses. Aïe. Elle se rendit auprès de Salomon. Wow. Et lui dit tout ce qu'elle avait dans son cœur. Dans son cœur. Salomon répondit à toutes ces questions. Ah. Et n'y eut rien que Salomon ne sut lui expliquer.
La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table. Et la vous pouvez vous arrêter là, prophète Patrick. Vous comprenez la suite. Lorsque la reine de Séba quitte Éthiopie, elle a entendu parler de la sagesse de qui? De Salomon. Elle va comme reine de la race royale. Quand Salomon vit, oh, cette femme avec des chars, des chameaux, non. Donc ce n'est pas une moindre femme. Ce n'était pas n'importe qui, mes frères. Pourquoi vous minimisez les Noirs comme ça? Et c'est comme ça que Salomon va aimer cette femme-là parce que ce n'était pas n'importe qui. Et Salomon va faire des enfants. Pas un seul. Allela qui noir ma bien encore ba noir kangama wa petit nanga Patrick kangama alandi seba na landi ça. Et l'histoire comme l'histoire est têtue, ce sont les Falachas. Et en 1986, nous avons tous assisté en direct l'opération spectaculaire comment les Juifs actuels sont allés prendre leurs frères, les enfants de Salomon en Éthiopie, les Falachas, ils les ont amenés en Israël. Maintenant, vous nous dites que non, les Juifs étaient des Noirs. On regardez maintenant les têtes de Falachas. Est-ce qu'un Noir contre un Noir peut donner cette race-là? Donc tout ça c'est du mensonge. L'histoire de Falachas avec Salomon, c'est du mensonge. Alors Abraham est noir, les Arabes sont de quoi? On en dit quoi? Ce sont des albinos. Mawa. C'est comme si les albinos, il n'y a que les noirs, les albinos viennent des noirs. Les blancs, il n'y a pas des albinos blancs. Il y a les catchers là qui tapent la poitrine comme ça. Je l'aime beaucoup, il est très fort. C'est un albinos. Mais comment même votre intelligence tombe en lambeaux, simplement parce que vous voulez nier que les blancs, ce n'est pas la couleur. La couleur, c'est la noire, mais le blanc, là, c'est quoi? C'est tous des albinos. Alors que l'albinos, il vient par quoi? L'absence de la mélanine. Ah, mes frères, il faut qu'on croie tout cela. Et comme cela ne suffisait pas, voyez encore avec l'histoire de l'hélénique éthiopien. Maintenant, nous sommes au Nouveau Testament. Acte 8. Hein? Acte 8. Hein? 8, 27. Ouais. Là, je vous parle, mes frères, que c'est la Bible qui a valorisé les Noirs plus que les autres ouvrages que vous avez. Simplement parce que vous ne vous donnez pas la peine de lire. Bien que la Bible ne traite pas les problèmes raciaux. Non, non. La Bible, c'est pour les sales. Mais dis-moi, la Bible, c'est quoi? Présenter l'homme noir avec sa valeur, avec sa richesse, avec ses exploits. Non, la Bible est formidable, prophète Patrick. Il faut aimer la Bible. Est-ce que les gens savaient que Zérak avait combattu Israël? Ils ne le savent pas. Toi, tu es là, tu me regardes. Est-ce que tu as déjà lu ça? Que Zérak, un général éthiopien, a été combattre l'armée des rois Asa. Et il a commencé à implorer Dieu. Aide-moi, sinon, il va me décapiter ici. Continue, papa, lis. Alors, acte 8, 27. Ouais. Il s'éleva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, éthiopien, ministre de la Cadence. Il y a une province éthiopienne. Reine Éthiopie. Voilà. Et surintendant de tous ses trésors. Waouh. Venu à Jérusalem pour adorer. Pour adorer, alors que ce n'était pas encore le christianisme. Vous voyez qu'ils avaient l'habitude du prophète Patrick de venir adorer chaque fois à Jérusalem. Ils adoraient quoi? Ils adoraient le Dieu d'Israël. Parce que depuis l'alliance avec... J'imagine les téléspectateurs. L'alliance avec... c'était des beaux kilos, non? Déjà, moi, Bino, bon, problème. C'était des beaux kilos. Et c'est comme ça que lui partait pour adorer. Heureusement pour lui, vous continuez, il va rencontrer Philippe. Monte sur Sacha. Vous connaissez l'histoire. Bon, on parle comme ça rapidement pour gagner du temps. Et c'est comme ça qu'il lisait le prophète Esaïe. Et lorsque l'Esprit dit à Philippe, approche de ces chars, il va trouver les niques éthiopiens qui lisaient, c'est-à-dire les Noirs savaient lire. Si nous étions les Juifs, nous les Noirs, les Éthiopiens allaient écrire ça. Parce qu'ils lisaient. Vous voyez que vous inventez vous-même vos histoires. Vous avez une crise identitaire que vous créez dans vos propres têtes. Et je ne sais pas, au moment où les autres travaillent pour l'amélioration sociale, vous vous reculez en arrière, vous allez chercher l'origine des Noirs, les Juifs qui sont là-bas. Même si vous mettez là-bas, vous les Noirs, qu'est-ce que vous allez produire en Israël? Prophète Patrick, chez vous là alors, vous dites que non, Père, c'est ici, non? Vous avez le climat, vous avez l'eau, vous avez le cuivre, vous avez l'argent, vous avez tout ici. Vous êtes misérable. Et vous allez vivre dans le désert, là où les enfants... Ah, Bonico. Vous voulez vraiment aller en Israël?
que Dieu change maintenant, vous les Noirs, qui paraissent, on vous envoie en Israël le désert. Et les Juifs viennent ici. Prophète Patrick, pardon. Que cela ne vous arrive même pas dans les songes, que cela ne vienne pas. Moi, un Africain, aller habiter en Israël un désert. Je laisse ici tout ce que nous avons en RDC. Et c'est comme ça que cet homme-là, il va recevoir Christ, l'unique éthiopien, ministre de Candace, l'intendant de la reine d'Éthiopie, parce qu'en Éthiopie à l'époque, c'était que des reines qui dirigeaient. Et cet homme-là, noir, il va recevoir le baptême. Il va croire au Saint Jésus. Il n'y avait ni animosité, ni dégoût des Noirs. Ça n'a jamais existé. Parce que les Noirs voyageaient librement et ils avaient des ambassades. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, mes frères. Ça a toujours existé. Vous me voyez, je suis un peu agité là. Ça me met vraiment hors de mon état. Je vois très mal comment aujourd'hui les Noirs commencent à chercher leur identité alors que nous sommes bien à l'Afrique. En Afrique, un paradis comme l'Afrique, nous allons vier d'être des Juifs, un peuple rebelle abandonné par Dieu. Je ne comprends pas. Et le Christ qui est venu, aujourd'hui, la Bible dit que j'ai été retrouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Maintenant, au lieu d'être fiers que nous sommes venus les enfants de Dieu, par alliance, Christ nous aime, plus que même les rebelles là, vous dites non, nous sommes ces rebelles là. Allez là-bas, rentrez là-bas. Soyez ces rebelles, pas moi. Moi, je ne peux pas être ces juifs là. Maintenant, alors, du côté prophétique, parce que nous gagnons un peu de temps. Oui. Ma chère téléspectateurs, vous êtes, vous qui nous rejoignez maintenant, nous sommes en train de suivre votre émission. La dernière heure, notre thématique, c'est les Juifs en Israël sont des faux. Et les vrais sont des noirs. Pourtant, Christian, des fois, ça crée des histoires là, des secteurs, des histoires là, et ce qui fait peut-être ceux qui ne lisent pas la Bible sont déboussolés, et ils ne savent pas à quel sens c'est voué, et puis voilà, des trucs croisés, des philosophies naissent des jours au lendemain. Nous voulons, sur les plans prophétiques, essayer de nous expliquer, parce que déjà, il y a une promesse que les peuples doivent retourner. Voilà. Maintenant, ça va poser quoi? Est-ce qu'il y a des prophéties là? C'est ça, mon frère. Sont biaisées. Mon prophète, mon pasteur. La Bible, il y a du mensonge dans la Bible. Maintenant, la philosophie, c'est du vrai. La Bible, c'est du mensonge. Essayez un peu d'éclairer la lanterne là-dessus, mon docteur. Je ne suis pas ici pour lire la Bible à votre place. Si vous ne la lisez pas, c'est votre problème. Mais dis-moi, je vous donne les éléments. Tout commence quand et où? Toujours avec le prophète Jérémie. Quand vous lisez Jérémie, chapitre 25, lisez premier verset 1 jusqu'au verset 14e. Je vous épargne. Vous pouvez lire quelque chose? Rapidement, prenez. Lis même de 4 à 9. Lis même de 4 à 9, et puis tu vas prendre 14. Là, et puis le reste, on va... Jérémie 25. 25, bon, commencez. Vous qui nous regardez, pour comprendre bien, prenez 1 jusqu'à 14. Mais pour gagner du temps, commencez à partir du 4e verset. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie, de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans les pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Suivez bien. Pour vous prosterner. Ça, c'est Dieu rappelle avant de les punir. Pourquoi il va les punir? Ne méritez pas, l'ouvrage de vos mains. Je ne vous ferai aucun mal. Voilà. Mais vous ne m'avez pas écouté, vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel. Afin de mériter par l'ouvrage de vos mains votre malheur. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel des armées. Ainsi par l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion. Septentrion, c'est-à-dire qui? Continuez. J'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Voilà. Mon serviteur. Mon serviteur, un païen, à cause de votre péché, il devient maintenant le serviteur par excellence de Dieu. Et vous qui étiez ses propres enfants, rebelles abandonnés. Et moi, un noir, vous me dites que je dois être un peuple comme ça. Je les ferai venir comme ces pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin
de les dévouer par interdit. Voilà, ça c'est le premier exil. À cause de ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas entendu. Dieu dit qu'il va appeler qui? Roi de Babylone, Nabucodonosor. Cela s'est passé vers 605, cette prophétie, et vers 537, tout ça, on a détruit le temple. Vous connaissez l'histoire de Nabucodonosor pour ceux qui lisent la Bible. Ça c'est le premier exil. Maintenant, lisez le 14e verset. Écoutez. À cause des mêmes problèmes, abandonner l'Éternel, ne pas écouter sa parole, à cause de ça, des prédictions, des malédictions pour les mêmes causes. Car des nations puissantes et des grands rois les asserviront. Et aussi, je les rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Quand toi tu lis l'histoire d'Israël, tu ne sais même pas pourquoi ils sont allés en captivité et comment ils sont allés en captivité. Tu passes à la télé pour dire que non, ce sont des Noirs qui étaient là. C'est quoi ça, cette histoire? Commencez d'abord à lire les prophéties de la Bible, parce que l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un arbre renversé. Si tu ne comprends pas les prophéties, tais-toi et ne parle pas des problèmes d'Israël. Tais-toi seulement. Tu fais embrouiller les gens pour rien. Ici, pour les mêmes causes, Jérémie 25, c'est ça, le départ de tous les malheurs d'Israël. Jérémie fait deux prédictions. La première, à cause de ce que vous avez fait, j'appelle le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, il va détruire ce pays. Ils sont partis, c'était la destruction du premier temple. Le verset 14 dit, les nations puissantes encore, et aussi viendront, vous asserviront. Voyez? Première étape, avec Nabucodonosor, 70 ans. La deuxième étape, dans la suite des temps, des nations puissantes aussi, c'est pour dire que je vais vous envoyer à part Babylone, vous irez parmi les nations. Il y a l'exil à Babylone et l'exil parmi les nations. L'exil, le deuxième exil, c'est compliquant. C'est lorsqu'ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont rejeté, parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets. Autrefois, ils avaient refusé Dieu à cause des idoles. Dieu les a envoyés à Babylone. Et maintenant, pour que la prophétie, la deuxième partie de la prophétie s'accomplisse, l'exil maintenant parmi les nations. Il fallait aussi qu'il crucifie le Seigneur Jésus, qu'il réclame que son sang retombe sur nous. C'est comme ça que l'année 70, Titi est venu, il les a chassés où? En Europe. C'est comme ça, si vous ne le saviez pas, les pays comme Danemark, vous d'abord, dans votre mémoire, vous avez bien travaillé là, on va publier ça. Danemark veut dire marque de Dan. Fleuve Danube qui traverse l'Angleterre, là, ça vient toujours de Dan. Ça dit, il y a Finlande. Bon, ce n'est pas à moi l'état de vous donner toutes ces choses-là. Au moins, faites aussi des recherches. Vous allez retrouver que la plupart des pays là, européens que vous voyez portent le nom des 12 tribus là, d'Israël. Bon, maintenant, vous nous dites que non, ils étaient venus en Afrique. Et quand? Comment? Et Hitler qui les a maltraités, qui les a tués lors de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, je me pose la question, et il y avait une promesse. Il y avait une promesse, d'ailleurs quand vous lisez les prophètes, disons, tous les écrits prophétiques se plaident des promesses de leur retour à leur terre. Lorsque vous lisez ça, on peut prendre juste quelques... Prenez peut-être, bon, d'emblée comme ça, prenez Isaïe 14, nous gagnons le temps. Nous sommes en train de chuter, la région des affaires, il nous reste 5 minutes. Waouh! Bon, allons vite parce on doit aller, bon, peut-être on y reviendra. Bon, peut-être on reviendra, bon, parce que nous voulons gagner le temps. Il y a ceci. Dieu a promis aux enfants d'Israël de retourner. Quand vous lisez Isaïe 14, vous lisez Isaïe 36, surtout j'aime Isaïe 36, Ézéchiel 36. Ézéchiel 36 dit, j'agirai à cause de mon nom parce que vous l'avez profané partout où vous êtes partis. C'est-à-dire quoi? Il dit que je vais vous ramener chez vous dans votre pays. Parce que vous avez profané mon nom, c'est-à-dire quoi? À cause de vous, aujourd'hui, les nations disent que non, où est ce Dieu-là? Vous dites que ce Dieu-là nous avez fait sortir du pays d'Égypte. Maintenant, vous êtes ici en captivité, vous souffrez, vous êtes en Hongrie, vous êtes en Russie, vous êtes en Tchécoslovaquie, vous êtes éparpillés en Europe, mais où est ce Dieu-là? Et Dieu dit qu'à cause de vous, mon nom est profané parmi les nations, je vous ferai venir chez vous. Et quand je vous ferai venir, vous allez construire les temples. Papa, nous avons vu comment les Juifs sont venus. Ça, je ne vous ai pas parce que nous chitons. Si on peut continuer ça pour la fois prochaine, dis-moi, ils sont rentrés selon les prophéties. Maintenant, la question que je me pose, le prophète Patrick. Vous dites que les Juifs qui sont là, ce ne sont pas les vrais. Ce sont des faux. Des usurpateurs. Les vrais, ce sont des noirs. Bon, maintenant, Dieu dit qu'il va ramener les Juifs dans leur pays. Ils vont construire les temples et le monde verra sa gloire à travers Israël quand il rentrera dans leur partie d'Israël.
Prochainement, je viendrai avec ces passages. Bon, maintenant, les faux sont là. Et disent que c'est nous. Vous dites que ce sont les faux. Bon, maintenant, vous les vrais là. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que avant de partir là-bas, vous devez d'abord chasser ceux qui sont là-bas. Parce que vous avez les promesses de Dieu. Là, il faut d'abord commencer par déloger ces juifs qui sont là-bas. Et vous allez maintenant occuper et construire les temples. Parce que si vous ne le faites pas, la Bible devient un livre légendaire, un faux livre que Dieu a menti. Toutes les prophéties là, ce sont des bobards, des mensonges. Pourquoi? Parce que dès que les Noirs qui soutiennent cette thèse-là, que les Juifs sont des Noirs, prophète Patrick, si les Noirs ne rentrent pas à Israël, la Bible, il ne faut plus la prêcher. Le problème, c'est parce que Dieu sera un menteur. Comment toi tu promets aux gens qui vont rentrer chez eux, maintenant ils ne rentrent pas? Voyez ce qu'ils trouvent maintenant, non? Ce n'est pas ça, terre promise, c'est Congo. C'est la RDC. Waouh! Alors que lorsque vous lisez dans Nombre 27, les limitations, fleuve Jourdain, Amoréen, Gaza, tout ça, quand vous lisez ça, ça n'a rien à voir avec le Congo. Donc aujourd'hui, cette fausse doctrine-là, c'est juste pour embrouiller l'église. Et je termine en disant, lorsque Paul a dit dans Actes 20, 29 à 30, prophète Patrick, il dit, ils viendront après mon départ, des faux docteurs qui enseigneront des choses pernicieuses. Nous y sommes. Nous y sommes aujourd'hui, avec des choses pernicieuses, simplement parce qu'ils veulent renverser la doctrine de Christ. En bref, ils veulent nous dire que les Juifs qui sont là, ce ne sont pas les frères, disons, de Jésus. D'où les Noirs, ce sont les vrais frères de Jésus. Alors, ces Noirs-là, comme nous ne les connaissons pas, ceux qui sont ici, comme ce sont des faux, donc Jésus aussi que nous croyons est le faux. La Bible que nous prêchons, c'est la fausse Bible. Il faut attendre maintenant. Je me demande les Noirs là, quand ils ont perdu l'écriture, je ne sais pas. Pourquoi ils ne parlent plus hébreu, je ne sais pas. Qui les a enterrés, ils sont où, on ne sait pas. Voilà où nous emmène le prophète Patrick. Donc nous devons croire comme ça. Quelqu'un qui se dit, moi je travaille à la Cour suprême en RDC. Donc on nous amène, je ne sais pas, mon frère, le prophète Patrick, je ne sais pas. En tout cas, chers téléspectateurs, déjà, nous voulons déjà désannoncer l'émission. Mais j'ai juste le temps de vous passer le numéro du docteur 085 15 38 455. Je sais qu'il y a des questions à poser. Même après, faites vos messages, appelez, nous y reviendrons dans nos prochains numéros pour y répondre et puis continuer. En tout cas, quant à nous, on finit là pour aujourd'hui. En tout cas, merci docteur prophète Patrick, de faire partie de notre. Merci pour le message qui a coulé du début à la fin. Que Dieu vous bénisse, alors vous bénisse. C'est dans mes veines, ça coule. Donc, nos numéros sont là, les adresses sont là. Et je sais que... Si vous venez m'affronter sur ce terrain, il faut bien manger. Hein. Je te promets, j'ai gardé beaucoup de cartouches. Comment la Bible a valorisé l'homme noir. Mais vous ne le savez pas. Merci. On y reviendra. En tout cas, merci à la régie. Merci Valentin. Merci tout le monde. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.